de Dieu, bienvenue à votre moment spécial avec la voix de Dieu. Si vous êtes parmi nous à nouveau, c'est parce que vous êtes venus à la table et que vous avez été préparés à fêter. Pour les autres qui nous rejoignent, peut-être est-ce votre première fois. Nous avons commencé ce cheminement depuis déjà quelques mois où nous avons découvert les parchemins du livre d'Apocalypse. Si vous désirez vous joindre à nous, je vous encourage de vous mettre à jour et de remonter jusqu'au mois de mai, là où nous avons commencé à ouvrir les parchemins. Joignez-vous à nous dans ce voyage qui nécessite beaucoup de préparation, de sacrifice et d'engagement. Mais la récompense est de loin tout ce que nous pouvons offrir au Seigneur. Le dimanche passé, nous avons eu un incroyable festin quand nous sommes venus à la table de Dieu, la table du Seigneur. Il nous a vraiment nourris à partir du livre d'Apocalypse 2, verset 2. Nous avons été capables d'aller à la deuxième partie de ce verset, que là où nous avions commencé la semaine passée. En commençant à échanger, nous avons commencé non seulement dans Apocalypse 2, mais nous avons compris ce que c'était d'être appelé du Seigneur. Pour comprendre qu'est-ce que cela veut dire, quand nous sommes appelés à être envoyés, à aussi monter à la montagne du Seigneur, afin de le rencontrer, et que notre appel primaire dans la vie est d'être constamment avec lui. Je me souviens que dans ce message, l'homme de Dieu a dit que les premiers critères étaient de savoir comment aller là où est le Seigneur. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez trouvé un endroit où le Seigneur est, où il réside, et vous êtes venu le rencontrer, notre Sauveur, ce matin. Le mercredi passé, nous avons eu un très bon moment dans la présence du Seigneur, et encore une fois, vous pouvez retourner le voir en ligne, c'est encore disponible. L'homme de Dieu a commencé à nous expliquer du mariage et de l'unité. Et pendant qu'il nous a parlé, il nous a expliqué également la tour de Babel et comment dans la tour de Babel, ils étaient vraiment unis à être un, afin de bâtir quelque chose que même la technologie n'a pas été capable de bâtir. La puissance de l'unité, quand nous sommes un ensemble. À partir de cela, il a commencé à nous dire toutes les choses de l'encre bleue, du plan de Dieu pour notre âme. Que même pendant que Jésus marchait avec les disciples pendant 3 ans et demi, c'était pas encore le temps du ministère, c'est encore le moment de la préparation. Le plan de Dieu, que Dieu travaillait sur leur caractère, sur leur âme, sur leurs pensées. C'était seulement après que Jésus fut mort qu'il a passé encore 40 jours à leur enseigner. Et à ce point culminant, ils ont finalement été capables de commencer à bâtir les fondations. Donc ceci peut vous encourager à voir que même si les choses prennent du temps à se réaliser, restez rassurés que le Seigneur travaille sur vous présentement. Et pendant que vous continuez à vous développer, votre âme, votre capacité, vos émotions, tout votre mental est en train de s'unir avec les mêmes dimensions que votre esprit, afin d'amener toutes les parts de votre corps à être unis avec notre Seigneur Sauveur. Peuple de Dieu, nous avons le très grand privilège et l'honneur, encore une fois, d'être invités par notre Seigneur à la table, afin de célébrer encore une fois, avec de la nourriture si délicieuse. Aidez-moi à accueillir notre prophète et notre homme de Dieu, prophète Shaiju Matthew. Merci, homme de Dieu. Encore une fois, nous voulons vous remercier pour l'honneur et le privilège d'être avec nous en studio. Merci pour la grâce. Merci à Dieu. Et à chaque fois que nous vous rencontrons, nous avons l'honneur de manger des plats vraiment succulents. Vous nous servez des choses qu'on n'a jamais goûtées auparavant. On en a entendu, on a vu, mais ça n'a jamais été servi de cette manière. Comme quand nous venons ici pour écouter la voix de Dieu. Nous vous remercions pour cela. Et en même temps, j'ai une question pour vous. Dans un temps comme celui-ci, où il y a autant de distractions autour des gens et qu'ils veulent se soumettre à aller beaucoup plus loin, à se préserver encore plus pour cette parole, comment peuvent-ils le faire sans créer de l'offense autour des gens qu'il y a autour d'eux?
Que voulez-vous dire par offense? Vous vous référez à quoi? Disons qu'une personne a des obligations et que à l'intérieur de lui, il y a un désir ardent d'être avec le Seigneur, avec la parole, digérant la parole de Dieu. Comment cette personne peut-elle s'amener au point où elle est capable de se séparer, de se dissocier de ses engagements? Êtes-vous sûr de vouloir poser cette question maintenant? Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Je crois que il est très nécessaire pour nous de créer des priorités, d'établir des priorités. Et nous devons comprendre que s'il y a une coalition, comme une coalition, avec la façon que vous passez du temps avec le Seigneur et votre environnement présent, c'est aussi parce que les priorités n'ont pas été établies dès le départ. Donc, maintenant, vous êtes en train de retourner à l'arrière, au plan officiel qui devait être, comment ça devait être. Et maintenant, le plan de l'arrière n'est pas en train d'être en lien avec le plan présent. Donc, il est tout à fait normal d'avoir de la confusion et des tensions. Si vous pensez que vous avez eu des problèmes la semaine passée, attendez d'écouter ce que Dieu dit aujourd'hui. Alors vous verrez que vous devez changer toutes choses autour de vous afin d'être bien adapté. Donc, peut-être que cela déjà, ça répond à votre question. Donc, merci encore une fois. Merci. Nous allons prendre le temps de remercier nos leaders qui ont été fidèles, même pendant le confinement. Je veux vous remercier pour votre patience et tout ce que vous faites. Je veux que vous sachiez que vous êtes très appréciés. Je vous porte dans la prière à tous nos volontaires, spécialement l'équipe des médias qui travaille avec moi nuit et jour sans relâche, l'équipe de louange et toutes les autres équipes, spécialement celles que vous ne voyez pas, l'équipe de nettoyage, l'équipe administrative. Elles sont toutes derrière, elles travaillent en silence, on ne les voit pas. Que le Seigneur vraiment les récompense richement. Tous les pasteurs, les deux, qu'ils soient de l'Église d'Emmanuel ou encore de Revive Nations, peu importe du pays que vous nous regardez, nous apprécions votre passion et votre cœur pour Jésus. Nous voulons vous remercier pour l'amour que vous avez à servir le corps de Christ. Et c'est ma prière que la parole d'aujourd'hui vous soit comme une munition, qu'elle soit pour vous de la gasoline pour vous aider à vous propulser, à aller plus loin et à grandir. Donc, nous continuons avec les lettres et nous avions commencé avec les lettres à Éphèse. À partir d'Apocalypse 2, continuons aujourd'hui à lire à partir de cela. Où avions-nous arrêté la dernière fois? Oui, on a eu seulement la deuxième partie du verset. Apocalypse 2, verset 2. Alors aujourd'hui, nous commencerons au verset 3. D'accord. Apocalypse 2, 3. On peut continuer jusqu'au verset 5. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire.
Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. Nous avons eu des responsabilités très sérieuses dans cette saison. Nous nous sommes retrouvés à comprendre le cœur et la pensée de Dieu. Quand il y a une déclaration écrite d'un individu, cela devient un témoignage très puissant. C'est une chose pour quelqu'un d'être témoin de ce que quelqu'un a dit. L'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont tous des récits de témoignages de ce que quelqu'un a entendu. Et ils disent ce qu'ils ont vu. Ils ont été témoins. Et c'est ça le récit d'un témoin. Mais si vous allez dans une cour municipale, il y a des choses qui sont beaucoup plus autoritaires, qui ont plus de poids que les paroles d'un témoin. C'est des écrits, des documents écrits de l'individu lui-même. Donc, ce que nous comprenons en lisant, c'est que nous attestons que nous sommes en train d'ouvrir l'anatomie de ces lettres aux églises. Et la raison pour laquelle nous allons au travers de cela, c'est parce que si un verset ou une parole est applicable à quiconque d'entre nous, nous voulons nous polir, nous nettoyer, nous faire briller encore plus que l'or pur et martelé que nous sommes puisse briller très fort comme celui de notre Maître Jésus. Donc c'est avec cette même passion que nous nous soumettons à ce cheminement, afin que nous devenions encore plus dans l'attente du Seigneur. Si un élève peut écouter ou lire les attentes de son maître, ce que le maître s'attend pour lui, de ce qu'il a pour un autre élève. Maintenant, si cet élève est très intelligent, il n'a pas besoin qu'on lui dise quoi pour comprendre. Il comprend déjà sans même qu'on lui dise, parce qu'il est un élève intelligent et alerte. Il n'est pas seulement en train d'apprendre ce que le maître lui enseigne à lui, mais il apprend aussi quand le maître dit son attente, il explique ses déceptions aussi avec les autres camarades. Donc, ceci est le genre de privilège que nous avons ces semaines. Nous avons la chance d'apprendre des forces et des faiblesses des autres élèves autour de nous, afin que nous puissions vraiment regarder à l'intérieur de leur corps, le corps de Christ. Nous avons la chance de percer un peu dans leur vie, percer dans leur passé, et regarder et voir et dire, Seigneur, protège-moi de ne pas tomber là où ils sont tombés, de ne pas suivre là où ils n'ont pas été à la hauteur. Et donne-nous la grâce d'imiter au contraire ce qui est bien. Donc, si vous êtes un élève comme moi du Seigneur, ces séries vont être très importantes pour vous. Parce que la compréhension va vous sauver du temps. Donc, nous sommes dans des séries qui sauvent du temps. Alors, les paroles de notre Seigneur continuent d'être envoyées aux églises d'Éphèse. Et là, il commence à apprécier des choses.
Et ce sont des paroles très profondes. Si vous pouvez nous mener ligne par ligne, homme de Dieu, au verset 3. Oui, prophète, on dit au verset 3, tu as de la persévérance. Oui, premièrement, c'est une observation. À partir de ce verset, il dit, je sais que tu as enduré. Dans les versions King James, ils disent, tu as supporté. Ta capacité, tu l'as augmentée. Je l'ai vu. Il y a des choses qui t'auraient brisé autrement, qui auraient causé que tu serais éloigné. Il y a des choses qui auraient pu ébranler ta foi très fortement. Il y a des choses qui auraient pu te décevoir. Et malgré tout cela, il dit, j'ai vu que tu as enduré toutes ces choses. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi est constamment en train de vous exposer à des choses qui vont décevoir votre cœur à chaque jour. Et qu'est-ce que l'ennemi veut faire? C'est de briser le corps de Christ, le détruire. Ce que l'ennemi veut faire, c'est diviser le corps de Christ. S'il y a quelque chose qu'il veut que vous alliez plus loin, c'est de pas seulement vous retirer du corps de Christ, il veut que vous soyez éloigné aussi de Christ lui-même. Donc Dieu regarde ce peuple et dit, j'ai vu votre persévérance. Et pas seulement comment vous endurez le corps, mais vous avez enduré aussi à cause de moi, à cause de mon nom. Tu as souffert patiemment à cause de moi, à cause de mon nom. Donc il dit que cette patience que tu as eue, elle a été pour mon bien à moi. Donc, tu ne veux pas être parmi ce groupe qui fait que le nom du Seigneur est traîné dans la honte. Donc, il dit, je vois comment, peu importe tout ce que l'ennemi t'a lancé comme tribulation, tout ce que l'ennemi t'a fait questionner les bontés du Seigneur, en rapport à combien de fois les vagues de cette vie ont fracassé ton navire. Il dit, tu as supporté toutes ces choses. Tu as enduré toutes choses. Tu as été patient pour moi, à cause de moi, dit le Seigneur. Pas même pour toi-même, pas non plus à cause de ce que les gens auraient pu dire, mais parce que tu as honoré le nom du Seigneur. Il dit, j'appartiens au Seigneur. Donc, tu t'es tenu, tu as tenu bon, tu as enduré, tu as supporté, tu as été patient. Et le Seigneur apprécie cela à propos de nous. Oui. Et là, il dit la deuxième chose. Allez-y. J'ai cependant un reproche. Et il dit, tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai cependant un reproche. Donc, il regarde un groupe qui a été persévérant, qui a aimé sans relâche, qui a tenu bon, qui n'a pas abandonné, qui n'a pas jeté la serviette. Et il dit, tu ne t'es pas lassé, tu ne t'es pas fatigué. Dans la version de King James, qui dit, tu ne t'es pas évanoui. Personne ne contrôle quand on s'évanouit. Quand on s'évanouit, on tombe. Et là, il dit, tu ne t'es pas lassé. Tu ne t'es pas évanoui. En d'autres termes, il y a un moment où, quand on permet l'ennemi de vraiment toujours frapper, 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 ça finit par briser et pousser. Il nous épuise, il nous fatigue au point de briser, de casser, au point où finalement on s'évanouit. Donc le Seigneur dit, tu n'as pas permis ce point-là d'évanouissement. Tu n'as pas permis que l'ennemi
t'amène au point que tu brises vraiment, totalement. Tu n'as pas permis que l'ennemi t'amène à ce point culminant. Plusieurs n'ont pas survécu à cette grâce. Plusieurs n'ont pas eu la chance d'arriver à ce genre de grâce. Il dit, mais toi, tu as eu des déceptions, tu as eu des choses qui t'ont découragé, tu as eu des choses qui t'ont fait questionner la présence de Dieu, la bonté de Dieu. Mais malgré tout, tu n'as pas permis que ces choses te fassent t'évanouir. Parce qu'il y a un point où quand on s'évanouit, on n'est plus en contrôle de nous-mêmes. Maintenant, les gens peuvent te prendre, te porter, t'amener n'importe où. Ils peuvent te placer à quelque part. Ils peuvent prendre contrôle de ta vie. Tu n'es plus en contrôle. Tu ne prends plus de décisions dans ta vie. Voilà pourquoi les Écritures parlent de cet homme qui avait amené son fils à Jésus. Et a dit à Jésus, il dit qu'il y a un moment où les démons viennent sur lui et ils le jettent dans le feu. Ils le jettent dans l'eau. Et là, ce garçon n'a plus de contrôle sur lui-même. Donc, peuple de Dieu, je suis déjà en train de vous dire quelque chose de très très fort ce matin. Il y a un point où l'ennemi va vous lancer des choses, des attaques, des déceptions, découragement, la maladie, le démoralement. Vous perdez votre travail, vous perdez vos finances. Il vous lance des choses constamment. Vous êtes démoralisé. Il essaye de vous amener à ce point de cassure, de brisement. Et là, votre esprit abandonne. Et là, votre esprit s'évanouit. Et là, vous n'êtes plus en contrôle de votre esprit. Maintenant, l'ennemi peut, avec succès, prendre contrôle de vous. Il peut voir que vous avez abandonné sur le Seigneur, abandonné le corps de Christ, abandonné les choses de Dieu. Et là, vous devenez comme une personne liée et l'ennemi peut vous occuper, il peut contrôler votre destinée. Et Dieu dit, si vous écoutez cette parole aujourd'hui même, je peux vous rassurer que c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'a toujours pas abandonné les choses de Dieu. Vous êtes encore en train d'espérer. Vous êtes à quelque part, très très loin à l'intérieur, très profondément. Vous vous souvenez que le Seigneur, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, est un Dieu fidèle. Même si à ce point-là, vous pensez que tout est bien, tout va bien, vous penseriez que à ce niveau-là, on a des marques très propres et on peut continuer. C'est là que le Seigneur dit, oui, j'ai cela contre toi. J'aime comment il dit dans la version King James. J'ai remarqué que plusieurs fois, d'autres traductions ne semblent pas avoir la capacité de traduire dans la pleine capacité que King James amène la version anglaise très puissante. Il dit, j'ai à quelque part quelque chose contre celui-ci qu'il a laissé son premier amour. J'aime la façon qu'il dit, j'ai cependant. Et dans l'autre, on dit, j'ai ceci contre toi, j'ai un reproche contre toi. Mais quand il dit, j'ai cependant un genre de reproche, il y a plus de puissance. Parce que ce que vous voyez que le maître dit, c'est que il y a quelque chose, une part de moi qui est dérangée par une chose. Ça me dérange. Maintenant, nous devons comprendre le contexte. Que c'est le fiancé
qui parle à sa fiancée. C'est ça le contexte. Toutes les lettres, c'est le contexte. Il y a un fiancé qui se tient au milieu des chandeliers et là, c'est là qu'on le voit face à face. C'est son témoignage au sujet d'eux. C'est sa pensée sur eux. C'est ses attentes sur eux. Donc, si vous pouvez regarder ce verset et chercher à partir du contexte d'un fiancé qui parle à sa fiancée, vous verrez que tout devient beaucoup plus clair maintenant. Parce qu'il dit que, encore une fois, nous devons comparer les versions. Et je dois vous dire pourquoi j'aime ce que j'aime. Parce que ici, il dit, tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Donc, s'il dit, tu as abandonné l'amour que tu avais au début, dans la version King James, on dit, tu as délaissé ton premier amour. Oh, ça, c'est très puissant, c'est différent. Si vous allez dans une autre version comme NLT aussi, c'est différent. On ne veut pas aller là. Mais la version amplifiée aurait dit que tu as vraiment déserté ton premier amour. Donc, il y a des différences dans abandonner l'amour par rapport à tu as laissé ton premier amour. Il y a une version qui dit tu as laissé la sensation, le sentiment. Et l'autre version a dit que tu as déserté un individu, ton amoureux, ton premier amour. C'est pas la même chose. Abandonner le sentiment et l'individu. Donc, nous devons prendre celui qui est le plus dangereux qui pourrait nous arriver. Parce que si les deux doivent être considérés, il est mieux de prendre le plus compréhensif, parce que nous pouvons avoir un et pas l'autre. Donc, vous pouvez abandonner l'amour et quand même avoir l'individu. Mais là, ce que le Seigneur dit, c'est plus grand, c'est plus grave. C'est un plus grand, peut-être une plainte plus forte, si je peux dire. Quand on dit que c'est ça qu'on leur reproche, c'est beaucoup plus fort que de dire que tu n'as pas un sentiment, tu n'as plus ce sentiment. Donc ça fait très mal comme accusation. Mais il parle quand même à la fiancée. Quand même, ils sont légalement mariés. Et là, il leur dit, tu as déserté ton premier amoureux. Donc, on doit se demander, comment ça fonctionne? Donc, tu es encore marié, mais tu n'es pas marié à ton premier amour. Tu es marié à ton mari, mais pas à ton premier amoureux. Donc, à quelque part, dans leur relation, ils se sont éloignés d'être mariés à leur premier amoureux, à être mariés à juste un mari, un époux. Peuple de Dieu, j'aimerais que vous vous souveniez de cela. Cette parole est très importante dans votre cœur. Parce que je crois que nous apprenons quelque chose qui nous auront à nous tenir responsables
quand nous allons rencontrer le Seigneur. Ce que je vous enseigne aujourd'hui est probablement le plus dangereux péché que les croyants peuvent faire sans même le réaliser que c'est un péché. Donc, il est très important que nous comprenions en profondeur. Hein? Laissez-moi prendre mon temps. Permettez-moi de prendre le temps. Oh, homme de Dieu, ça fait peur. Oui, si la semaine passée l'était, imaginez. Cette semaine, Dieu va aller encore plus loin. Donc, nous devons comprendre la différence. Nous devons dire, Seigneur, si vous ne comprenez pas la différence, nous finissons par faire ce que nous n'avons pas réalisé que nous faisions. Parce que personne, je peux vous le dire, quand il se marie, il n'y a personne qui décide de divorcer. Hein? À moins qu'il y a un genre de gamique au niveau de l'immigration. Mais sinon, quelqu'un qui se marie, il n'y a personne qui décide, OK, je me marie et je vais divorcer dans 45 jours. Non. Toute personne qui se marie a les bonnes intentions au départ. Mais finalement, en cours de... il y a une certaine transition qui prend place et qui échappe même à leurs yeux. Et là, tout commence à dégringoler à partir de là. Donc, quand Dieu dit, j'apprécie ceci, j'apprécie cela, tu as fait ceci, cela c'était très bien, j'ai vu comment tu as examiné ces choses. Oui, tout ça c'est bien. Mais malgré tout cela, j'ai quelque chose qui me fait mal, que à quelque part j'ai contre toi. Je te le reproche, ça me dérange. Et je dois le faire sortir de mon cœur et le poinçonner sur une lettre et l'envoyer avec ton nom dessus sur cette enveloppe. Parce que je veux que tu saches. Pourquoi Dieu veut-il que nous sachions? Ne soyez pas distraits. Ne laissez pas ce vidéo derrière. Parce que le Seigneur est en train de dire, je veux que tu saches. Je veux que tu saches cette information. Je veux que mes enfants connaissent. Voilà pourquoi je veux que mon fils l'écrive et qu'il mette votre nom dessus et qu'il vous l'envoie. Ce n'est pas quelque chose que je vais mettre sous le tapis. Non. Je veux que mon peuple comprenne. Je veux que tu comprennes ma douleur. Comprendre la douleur du Seigneur, c'est de rentrer dans la zone d'être un ami de Dieu. Donc, j'espère que j'ai toute votre attention ce matin. Donc, quand vous regardez dans ce moment que le Seigneur lui parle, il dit, ils ont abandonné, ils ont déserté. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, nous devons maintenant commencer à penser comme dans la pensée de Dieu et de dire, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que premier amour veut dire à ton cœur? Donc, nous devons étudier et dire, ça a l'air de quoi un premier amour? Une des premières choses qu'on va voir au sujet du premier amour, c'est l'innocence qu'il y a dedans. Quand vous regardez deux jeunes amoureux qui n'ont jamais aimé personne d'autre et que c'est leur première fois qu'ils tombent en amour avec quelqu'un, les deux, il y a quelque chose au sujet de cet amour qui est très pur et très innocent. Il n'y a rien au sujet d'eux qui est souillé, qui est taché. Rien parmi eux est corrompu. Leurs âmes n'a aucune mémoire tachée qu'ils vont prendre pour juger l'autre individu. Et là, vous pouvez voir pourquoi je vous dis que les mercredis et les dimanches,
sont deux rails parallèles sur lesquels le train roule. Parce que nous avons parlé des esprits et des âmes le mercredi. J'espère que vous avez été capable de voir. Vous voyez maintenant la même chose. Aujourd'hui, ce matin, il va plus loin, il pousse plus loin dans la même direction. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans un mariage? Pendant le temps passe, on perd cette innocence, cet amour innocent. Parce que maintenant, vous êtes ensemble et vous commencez à avoir des attentes. Vous commencez à voir des choses dans le mariage que pendant que vous vieillissez, vous grandissez, vous commencez à être un peu contaminé par l'environnement autour. Vous commencez à être distrait. Il y a tellement d'éléments qui sont présentés à une personne, à une âme, qui peut conduire à ce que l'esprit soit souillé, taché. Donc, ce qui arrive, c'est que avec le temps, on commence à perdre l'innocence de cet amour, cette pureté d'amour. Donc, vous voyez que quand un enfant de Dieu arrive au Seigneur, quand il vient, vous voyez que son cœur, ils viennent parce qu'ils savent qui est le Seigneur. Mais au travers du temps, cette innocence dans cet amour, elle est tachée. Pas par qui ils sont, mais par ce qu'ils font pour vous. Quand au départ vous êtes en amour avec eux, peu importe, ça ne vous dérange pas ce qu'ils font. Vous n'êtes pas intéressé par les cadeaux, vous n'êtes pas intéressé que c'est son anniversaire ou pas. Chaque jour, c'est une fête, c'est une célébration. Il y a quelque chose au sujet de cela, mais au travers du temps, les attentes commencent à grimper. Et là, vous dites, OK, où est ma fleur? Et là, vous commencez à regarder et dire, mais comment elle m'a aidé? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Et là, vous commencez à vous éloigner de la focalisation de les aimer pour qui ils sont, à les aimer, au contraire, pour qu'est-ce qu'ils vous apportent, qu'est-ce qu'ils font pour vous. Ça, c'est la corruption du premier amour. S'il vous plaît, Église, écoutez-moi bien. Ce que je vous dis est en train d'aider des gens au moins sur 3 niveaux. Je vous le dis. Je ne vous dirai pas quel niveau parce qu'on va aller encore pendant très longtemps. Mais c'est en train de faire des choses pour vous dans différents niveaux présentement. Dieu les regarde et dit, il y avait un temps, fut un temps, comme dans le mariage, comme dans 2 relations, quand tu avais ce premier amour, tu appréciais l'individu pour qui il était, plus pour ce qu'il faisait. Ça, c'était le vrai amour. Mais quand vous commencez à avoir des attentes dans votre mariage, dans votre relation, vous commencez à corrompre cette relation. Maintenant, quand vous venez au Seigneur, il y avait ce moment que quand on était tellement reconnaissant pour le fait qu'il était mort pour nous et qu'il nous pardonnait nos péchés, oh, à combien il nous aimait. Et là, on commençait à commencer ce cheminement avec beaucoup de révérence et de gratitude. Vous voyez comment les nouveaux chrétiens viennent à l'église. Ils sont ceux qui acclament le plus fort. Ils sont ceux qui sont à l'avance, une demi-heure dans l'assemblée. Ils sont ceux aussi que même quand tout le monde est parti, ils sont encore là. Il y a un certain niveau de gratitude dans leur esprit. Mais avec le temps, il y a l'ennemi qui est constamment en train de semer de l'ivraie dans leur relation. Mais là, vous venez au Seigneur et vous regardez ses mains. Quand vous êtes venu au Seigneur auparavant, vous regardiez son visage. Maintenant, votre attention est dirigée vers ses mains. Est-ce que c'est mauvais de s'attendre du Seigneur? Non, pas du tout. Parce que Dieu lui-même dit, suivez-moi et je vous bénirai. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom très connu. Donc,
c'est pas, Dieu ne vous demande pas de suivre inconditionnellement. Non, il y a des avantages à le suivre, dit-il. Mais dans ce cas particulier, ce qui leur arrive, c'est que là, ils ne suivent plus lui pour qui il est. Ils commencent à suivre juste pour qu'est-ce qu'ils peuvent avoir de cette relation, qu'est-ce qu'ils peuvent obtenir. Maintenant, c'est très clair. Quand quelqu'un se marie, il y a cet aspect de sécurité qui vient aussi. Voilà pourquoi on n'entend pas beaucoup l'histoire des gens qui se marient avec des gens qui sont dans la rue, qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de maison. Ils cherchent quelqu'un qui sont capables de leur amener de la sécurité. Ils disent oui, pour autant que je t'aime pour qui tu es, mais il y a aussi un avantage de t'épouser. Que tu ne vas pas m'abuser et mal me traiter et me jeter dehors dans la rue. Ça, c'est une attente. Et cette attente en elle-même n'est pas mauvaise. Mais ici, qu'est-ce qui est devenu, c'est que leur mariage est en train de se détériorer à partir d'un point où, et c'est là que les mots disent, ils sont en train de bien s'endurer, ils sont vraiment ensemble, ils ne permettent pas que la déception les détruise, ils ne se fatiguent pas dans le mariage, ils restent sous le même toit, ils ne se sont pas enfuis avec quelqu'un d'autre. Tout cela, Dieu dit, vous avez bien fait, mais c'est pas assez. Oh, vous êtes encore dans l'église. Vous donnez encore vos dîmes. Vous adorez encore très bien le Seigneur. Vous acclamez encore très bien. Mais le Seigneur demande, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est tout ce que je m'attends de ma fiancée? Donc, ce que Dieu dit, c'est que je ne suis pas seulement intéressée à eux qui sont avec moi. Je veux que leur cœur soit avec moi. À partir du début, du commencement. La façon que c'était au début, l'innocence qu'il y avait, quand ils n'étaient pas corrompus, il n'y avait pas de déception, pas de découragement, mais ce qu'ils n'ont plus. S'ils peuvent m'aimer pour qui je suis, quand vous commencez à aimer le Seigneur pour qui vous êtes, votre âme devient un. Donc là, votre esprit, votre âme et votre corps peuvent servir le Seigneur dans la même capacité. Oui, ça c'est pour un autre jour. Maintenant, la deuxième chose que vous pouvez voir dans le mariage, c'est la passion. Parce que quand vous êtes en amour pour la première fois, vous verrez que il y a une excitation pour faire les choses, un empressement. Vous verrez l'épouse, même si le mari est en retard, elle attend très tard la nuit, sans manger son repas, parce qu'elle attend que le mari arrive pour qu'ils puissent avoir la joie de manger ensemble à table. Donc vous voyez que le premier amour est en train d'être nourri par la passion. Quand vous commencez à perdre cet amour, là, votre amour est nourri par les avantages. Donc avant même de faire, avant vous faisiez quelque chose parce que votre cœur était vraiment attiré à servir Dieu, vous étiez nourri par ce ministère, nourri, et vous étiez prêt à aller très loin, prendre un autre kilomètre, même si vous étiez épuisé, vous étiez passionné de l'aimer. Mais maintenant, quand les choses commencent à changer, ce premier amour, quand ça vous quitte, là, vous ne servez plus le Seigneur parce que vous le voulez. Vous servez le Seigneur parce que vous le pouvez. Vous ne servez plus le Seigneur parce que vous en avez besoin. Vous servez le Seigneur parce que c'est visible. Maintenant, c'est comme correct de le poursuivre. C'est plus à cause de la passion. L'Église d'aujourd'hui, je peux vous dire, nous avons perdu ce premier amour à cause de la façon que nous poursuivons le Seigneur. Ce n'est plus de la façon que nous le faisions auparavant. Voilà pourquoi vous verrez, chaque fois que nous arrivons ensemble, inconsciemment,
nous regardons la montre inconsciemment parce que non seulement nous poursuivons le Seigneur, mais avec toute la plénitude de notre cœur, nous poursuivons le Seigneur. Pas seulement, l'Esprit dit, à ce point-là, ma montre, mon temps, me dira, ok, ça suffit, c'est assez. Là, je dois porter attention à d'autres choses. Là, j'ai une famille. Là, j'ai ma cousine qui attend. Là, j'ai un anniversaire qui s'en vient. Oh, mais le Seigneur dit, je m'ennuie de ton premier amour. Quand j'étais le seul, ta seule attention. Le Seigneur dit à quelqu'un, je m'ennuie de ton premier amour. Quand j'étais tout ce qui comptait pour toi, je m'ennuie de ces moments-là. Maintenant, si je peux répondre à votre question que vous avez posée tout à l'heure, vous pouvez apprécier le premier amour et quand même être un homme responsable. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui a eu un premier amour et qui ignore les responsabilités. Parce que très rapidement, votre maison va commencer à sentir mauvais. Vous ne pouvez pas dire, je suis tellement en amour avec ma femme que je vais regarder là dans ses yeux et être assis pendant que les poubelles s'empilent et que la cuisine est en feu, en train de brûler, la maison est en train de s'écrouler. Il dit, ah non, premier amour. Donc quand on parle de premier amour, ça ne veut pas dire que vous devez négliger toutes les autres occupations et obligations. Mais même pendant que vous le faites, votre cœur est à quelque part. Vous êtes encore en train de travailler dans la cuisine, mais votre cœur pense à celui que votre âme aime. Voilà pourquoi dans le Cantique des Cantiques, il parle de l'amoureux de votre âme, pas l'esprit. L'amoureux de votre âme, l'âme qui a la pensée, les émotions, les sentiments, l'âme qui a la volonté, l'âme qui est la conscience. C'est l'amoureux de votre âme, là où mon âme est encore en amour avec lui. Mon âme est connectée à lui. Donc je peux faire beaucoup d'autres choses. Et il parle de la marche d'Enoch avec Dieu. Et malgré tout cela, il avait du temps pour Mathusalem. Donc, le premier amour ne veut pas dire que vous êtes assis dans une pièce avec des portes fermées. Hier, j'avais l'opportunité de parler à un groupe à Mumbai. Et je leur ai enseigné que quand le Seigneur appelle des gens vers lui et que peu importe qui Dieu lui appelle, il doit les faire sortir. Pierre ne savait pas cela. Voilà pourquoi quand il a rencontré la transfiguration, il a dit, on va s'asseoir. Dieu ne peut pas avoir quelqu'un qui va dire, hey, je vais marcher avec le Seigneur, recevoir cette exposition et après ignorer toutes les responsabilités que j'ai. Non. Dieu dit, si je vais te garder pour moi, c'est pour que je puisse t'envoyer au dehors et que tu peux me servir et être une bénédiction pour le royaume. Donc, si vous êtes si saint que vous êtes toujours en train de chercher Alléluia et que tout est en train de tomber autour, peut-être que votre compréhension du premier amour est embrouillée. Donc, on regarde la passion, pas la communion, la passion. Pas ce qui est confortable. Une autre chose au sujet du premier amour, c'est la longue souffrance. Quand quelqu'un est dans cet état innocent d'amour, un amour pur, le moment de lune de miel, c'est là que la Bible parle et dit qu'elle couvre la multitude de péchés, l'amour. Quand votre mari fait quelque chose et qu'il dit « Oh, je suis tellement désolée de devoir faire ça. » Et la femme dit « Mais pourquoi tu demandes pardon? Ça ne dérange pas. Je ne sais pas pourquoi tu dis pardon. »
Mais que ce premier amour se répète. Vous arrivez à un point où, si ces excuses n'étaient pas lancées, il n'y aurait pas eu de moment où dialoguer. Vous arrivez à un point où vous n'avez plus cette compréhension. Donc vous voyez, plusieurs chrétiens viennent à un endroit qu'au moment où il y a quelque chose de mauvais qui se passe, ils ne sont plus patients avec le Seigneur. Ils n'ont plus de compréhension pour le Seigneur. Et la longue attente, la longue souffrance, la première maladie arrive. La première fièvre qui touche la maison. Il n'y a plus de passion au sujet de Dieu comme auparavant. Avant de courir à servir le Seigneur, avant ils aimaient être dans la maison de Dieu. Maintenant ils viennent un peu en train de bouder. Il n'y a plus de passion dans leur cœur. Même si dans la bouche, ils n'ont pas dit quelque chose, mais le cœur s'est effondré. Dans le cœur, ils n'ont plus les longues attentes. Donc, ils ne tapent plus les mains comme auparavant. Ils ne louent pas le Seigneur comme auparavant. Ils ne chantent plus le Seigneur de sa bonté comme auparavant. Leur passion devient très froide, refroidie. Juste parce qu'ils ont senti que Dieu n'était pas justifié dans tout ce qu'il avait permis. Et ils permettent à leur cœur de se refroidir, même s'ils sont mariés, même s'ils sont à l'église. Oui, ils acclament. Oui, ils donnent leur offrande aussi. Mais Dieu dit, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux le premier amour. Quand ils sont rentrés et ont marché dans la vallée de l'ombre de la mort, avec des larmes qui coulent le long du visage, vous avez dit, je la bénirai, Dieu, avec tout mon âme. Je ne blâmerai pas le Seigneur avec aucune chose qui va de travers. Parce que mon Dieu est bon. Même quand la vie est dure et fait mal, mon Dieu, mon Seigneur, lui, il est bon. Je ne peux jamais douter de sa bonté envers moi. Je ne peux jamais douter de son amour envers moi. Je ne peux jamais douter de sa présence dans ma vie. Mais malgré cela, voilà ce que l'ennemi fait. Il tarnit votre âme. Il vous fait douter dans l'excellence de votre Dieu. Il vous fait douter dans la présence de Dieu dans votre vie. Il vous fait douter dans la gentillesse de Dieu envers vous. Et maintenant, pendant que ces paroles vous viennent, nous exposons ce que l'ennemi a fait dans votre âme. J'aimerais que vous regardiez dans votre cœur, regardez dans votre conscience, regardez dans votre subconscient. Et vous pouvez sentir que quelquefois, vous n'avez rien dit avec des mots. Vous avez été peut-être assez religieux pour ne pas le penser à voix haute. Mais souvenez-vous, même si vous ne le pensez pas, il est le Dieu qui voit constamment tout ce que vous avez. Voilà pourquoi Dieu regarde Caïn et il dit, pourquoi tes barrières sont-elles tombées? Il n'a pas dit pourquoi tu penses mal. Il n'a pas dit pourquoi tu parles mal. Il a vu qu'il n'y avait plus de joie de venir dans la présence. Parce que vous voyez, quand un enfant vient dans la présence, il y a une joie qui est en train de bouillonner. Et Dieu regarde et il dit, hey, ça fait 20 minutes qu'on adore. La façon que tu adores, tu n'es pas content, tu n'es pas heureux. Hein? Tu n'as rien dit de mal contre Dieu. Mais on voit que tes gardes sont tombés. Dieu parle à quelqu'un. Pourquoi tes gardes sont tombés? Ne suis-je pas un Dieu fidèle?
suis-je pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? Alors pourquoi ton premier amour est en train de s'effriter? Pendant que vous écoutez cette parole, j'aimerais que vous parliez au Seigneur et dites: Seigneur, je veux grandir avec cette parole. Je vais devenir un chrétien mature. Et quand Dieu va regarder, il y aura quelqu'un qu'il pourra voir, qui ne le cherche pas seulement, mais qui le cherche dans la compréhension. C'est le genre de fiancé que Dieu cherche. La quatrième chose au sujet de l'amour, c'est l'attention aux détails que vous donnez. Quand vous avez ce premier amour, oui. Je souris parce que c'est aussi en train d'aider des gens qui sont mariés. Oui, définitivement. Et c'est aussi en train d'aider les spirituels. Ça touche plusieurs couches, je l'ai dit, ce matin ou ce soir, peu importe du moment où vous regardez. Donc, vous voyez que quand vous êtes frais dans cette passion, dans cet amour, vous portez attention aux détails. Les détails ont de l'importance pour vous. Les détails ont de l'importance. Oh, quand je l'ai vue la première fois, elle portait cette robe. Ou tu portais une chemise de cette couleur. Pourquoi? Oh, tu portais des souliers bruns. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce important? Comment ça se fait? Parce que c'est un signe de premier amour. Quand ce premier amour est manquant, vous allez commencer à voir que l'oubli commence à rentrer. Il y avait un moment où c'était impossible de rater un service. Maintenant, le service est passé et vous dites: oh, j'ai oublié, aujourd'hui on était mercredi. Comment oublier? Comment avez-vous oublié? Il y avait un temps où tu te préparais pour son anniversaire 1 an à l'avance. Maintenant, la familiarité est rentrée et là, tu es en train de courir le jour de l'anniversaire parce que la familiarité est rentrée dans le mariage. Les choses de Dieu, qu'est-ce qui vous rend différent? Qu'est-ce qui vous rend unique? Qu'est-ce qui permet que votre amour pour Dieu est unique? C'est par l'attention aux détails que vous donnez. Vous savez, là où le maître va s'asseoir, vous savez. Donc, vous vous arrangez pour vous positionner à la droite de sa place afin de vous appuyer sur son épaule. Ça, c'est les bien-aimés de Jésus. Attention aux détails. Vous prenez du temps pour dire ça, ça va arriver. Donc, à l'avance, vous vous préparez. Vous préparez votre offrande pour le Seigneur. Attention aux détails. Vous n'attendez pas que le maître ouvre la bouche pour dire: oh, j'aurais souhaité que tu me loues. Vous commencez déjà à le louer. Vous savez déjà. Vous vous sanctifiez déjà parce que vous savez qu'il arrive. Vous êtes déjà prêt au sacrifice d'une meilleure adoration au Seigneur parce que vous portez attention aux détails. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant de Dieu est spécial de toute autre personne dans la maison? C'est l'attention. Je ne sais pas si vous voulez être un parmi tous les autres croyants. Parce que je sais une chose au sujet du Seigneur Jésus. Il a demandé à Pierre: m'aimes-tu? Ça aurait été bien s'il avait arrêté avec juste cette question. Mais il a dit: est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Et il les a pointés. Est-ce que tu m'aimes plus que cela?
Dieu ne regarde pas seulement pour notre amour. C'est pas seulement ça. Il cherche aussi un amour qui peut battre l'attention des détails. Beaucoup plus que toute autre personne dans la salle. Dieu a vu que cette femme avait brisé sa bouteille d'alabâtre qui avait rompu ce parfum. Et elle n'avait pas vu personne d'autre le faire auparavant. Elle ne le faisait pas parce qu'elle avait vu quelqu'un le faire, non. Ça, c'était une révélation. Elle devait méditer là-dessus. Elle devait savoir qui est cet homme qui se tient devant moi. Elle devait chercher à voir qu'est-ce qu'il m'a donné à moi. Qu'est-ce que moi, je vais lui donner. Et elle a dû penser et peser et dire ce que je vais lui donner. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est bon par rapport à ce qu'il m'a donné? L'attention aux détails. Le Seigneur Jésus était tellement ébloui par elle qu'il a dit, partout où on parlera de moi, on parlera aussi de toi. Il a dit, je suis en train de faire mon nom et je crée aussi ton histoire synonyme avec la mienne. Oh, le premier amour. L'attention aux détails. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Elle commence à suivre le Seigneur Jésus pendant un temps déterminé. Elle est avec lui pendant quelques années maintenant déjà. Qu'est-ce qui arrive à son esprit? Elle est maintenant la plus vieille membre du ministère. Qu'est-ce qui arrive à son attention des détails? Vous verrez qu'elle dit doucement, « Ah, en 1997, quand je suis venue, mon offrande était la plus grande offrande qu'ils avaient jamais récoltée. Oh, quand le ministère a commencé, j'ai servi le ministère plus que personne d'autre, quiconque. Tout ce qu'ils vont dire, ça sera dans le temps passé. Oh, j'étais la raison pour laquelle cette église a été bâtie. J'étais le pasteur. Et là, le Seigneur va dire, et maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est là que vous direz que vous avez déserté votre premier amour. Parce que vous êtes parti de cet endroit pour là où cet amour, ce premier amour était tellement intègre, tellement détaillé, tellement méticuleux, si profond et parfait. Et maintenant le Seigneur regarde et dit, je ne vois plus rien de ça maintenant. Je m'ennuie de ce premier toi qui portait attention aux petites choses que les autres rataient. C'est ça qui va vous mettre à part. Étudiants du Seigneur, écoutez-moi très très bien. Aujourd'hui, je veux que vous recherchiez qu'est-ce que vous pouvez faire que mes membres ne font pas. Qu'est-ce que je peux faire que les frères et sœurs ne sont pas en train de faire pour le Seigneur? Que puis-je faire que personne d'autre dans cette pièce qui a eu un festin avec le Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire qui est unique et différent, qui va rappeler au Seigneur à propos du premier amour? Qu'est-ce que je peux faire à ce service qui est différent de mes pères? Jeunes gens, écoutez-moi, que pouvez-vous faire qui est différent des autres jeunes gens dans votre église? Parce que Satan est constamment en train de vous rendre pareil aux autres. Mais vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes mis à part pour le Seigneur. Vous êtes consacrés et vous êtes oh rekorata kabasia shikenai korabasi. Vous êtes différent de toute autre personne. Vous êtes le premier amour du Seigneur. Allez-vous le garder comme étant le premier amour? Est-ce que je peux vous donner un de plus? Premier amour, c'est aussi nourri par le désir de la vérité. Si vous êtes véritablement
en premier amour avec votre époux, votre épouse, vous ne voulez pas qu'il soit triste. Non. En fait, votre époux va insister à vous dire, est-ce que ça va? Est-ce que tu es sûr que ça va? Qu'est-ce qu'il recherche? Il cherche la vérité. Quand il vous pose la question, pourquoi est-ce que les barrières sont tombées? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a fait du mal? Je veux savoir la vérité. Est-ce que tu es vraiment en joie? Es-tu vraiment satisfait? Ou tu fais semblant d'être heureux? Je veux savoir la vérité sur notre relation. Je veux savoir, est-ce que je te rends heureux? Heureuse? Es-tu heureuse dans cette relation? Je veux connaître la vérité. Le plus que nous sommes dans le Seigneur et le plus que nous devenons familiers, nous remarquons que la vérité blesse. Une jeune épouse tellement prête à faire plaisir à son mari. Mon mari, dis-moi, est-ce que ma nourriture était bonne? Est-ce que j'ai bien préparé? Et vous, vous luttez pour préparer encore mieux la semaine d'après. Vous achetez des livres de recettes et des bonnes choses. Vous vous dépassez pour vivre dans cette vérité. Et maintenant, après quelques années, le même mari vous dit la même vérité au sujet de votre cuisine. Et là, la vérité ne vous excite plus du tout. La vérité n'est plus en train de vous encourager. Au contraire, elle commence à vous décourager. Cette vérité maintenant commence à vous faire haïr l'homme que vous avez aimé. Cette même vérité que vous célébriez à un moment donné, celle que vous suppliez, s'il te plaît, dis-moi, corrige-moi. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était bien? Maintenant, cette même vérité, quand elle vous vient, vous êtes déprimé, découragé. Vous pensez vous éloigner, vous en aller. Qu'est-ce qui s'est passé à votre premier amour? Parce qu'il y a quelque part, dans le cheminement, le premier amour s'est évaporé. Donc maintenant, la vérité ne fait plus plaisir aux oreilles. Donc, ils préféreraient s'éloigner que de connaître la vérité de comment ils ont perdu leur premier amour. Voilà pourquoi, vous voyez l'apôtre Paul qui dit dans Galates 4, il dira, qu'est-ce qui s'est passé à ce bonheur? Je peux vous dire que tu aurais arraché tes yeux et tu me les aurais donnés si c'était possible. Mais est-ce que je suis maintenant devenu ton ennemi? Parce que je te dis la vérité. Homme de Dieu, je l'ai ici dans Galates 4, 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Verset 16. Oui. Ce qui veut dire que la façon que tu m'aimais auparavant, si c'était possible, tu aurais arraché tes yeux et tu me les aurais donnés. Et ça fait peur. Et c'est comme ça qu'il l'aimait. Et maintenant, il dit que maintenant que la vérité est arrivée vers toi, maintenant je suis devenu ton ennemi. Maintenant, c'est toi qui m'arracherais les yeux. La vérité peut faire que les gens vous détestent. Parce que maintenant, vous les enseignez tout ce qui est exposé à leur brisement, à leurs dégâts. Et s'ils ne veulent pas changer, ils vont préférer vous arracher les yeux. Ils vont préférer vous lapider parce que vous avez exposé leur vérité, leur secret. C'est un travail très dangereux que les leaders ont. En tant que leader, si vous allez exposer la vérité à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre et qui n'est pas assez désespéré pour l'entendre, qui ne veut pas, là, vous signez
votre propre arrêt. Vous devriez vous attendre à avoir des pierres qui tombent sur vous. C'est plus facile de lancer des pierres quand vous savez qu'il y a une parole qui coupe votre esprit. Et quand vous dites, « Ah, je préfère combattre maintenant parce que je ne m'apprécie plus, je n'aime plus la vérité. » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé à votre premier amour? Premier amour dans le royaume. Il dit, je ne comprends pas. J'aime la parole qui dit, où est donc l'expression de votre bonheur? Donc, votre premier amour, c'est votre bonheur. La façon que vous démontrez l'amour, l'innocence de l'amour, la passion de l'amour, l'attention aux détails, la façon que vous vous dépassez pour faire les choses, la façon que vous vous sacrifiez pour servir le Seigneur, la façon que vous aimez connaître la vérité. Tout cela, c'est en train de paraphraser et de dire qu'est-ce qui est arrivé à ta bénédiction, à ton bonheur. Oui, bien sûr, il parle de lui en disant comment on le traitait lui, parce que là, on ne le traite pas comme ça. On traite le Seigneur qui l'a envoyé. Donc là, il comprend cela. Donc le premier amour est nourri par la vérité. Et l'ennemi est toujours en train d'essayer de corrompre cela. Vous le verrez dans le livre de Genèse 3. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Oui, premier amour. Le premier amour. Ils entendèrent la voix de l'Éternel qui marchait, parcourait dans le jardin vers le soir. Ça, c'était la fraternité. Ils étaient ensemble. Ils appréciaient cela. Ils cherchaient cette relation avec le Seigneur. Oui. Le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent. Le premier amour, si ça vous fait courir vers le Seigneur, quand vous le perdez, cet amour, maintenant, vous voulez vous cacher. Vous vous éloignez. Vous vous cachez derrière les buissons, derrière les arbres. Vous cachez derrière la chaise. Vous vous éloignez dans un coin. Vous voulez faire toute chose pour vous éloigner, vous reculer. Et ça, c'est un test. Premier amour me demande de m'approcher, pas de reculer. Le premier amour, sacrifice, on court vers. Mais quand vous commencez à le perdre, vous commencez à vous cacher. Ok? Et là, il dit, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Comment se cacher de la présence de Dieu? Et là, il dirait, même si je vais en enfer, tu es là, dit David. Les Écritures disent qu'ils se sont cachés de la présence de Dieu. Donc, pour comprendre cela, vous devez lire le verset. On va aller encore dans verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin. Ils entendirent le son, la voix de leur Dieu, l'Éternel Dieu, qui parcourait. Ils l'entendaient. Entendre le son qu'il parcourait. Des paroles qui vous parlent, qui viennent à vous. Donc, quand ils ont dit qu'ils se sont cachés de la présence, ça veut dire qu'ils se cachaient de le mot qui marchait vers eux. Oh là là. Voilà pourquoi quelquefois, nous perdons l'intérêt pour la parole de Dieu. Premier amour. Il aime entendre la parole de Dieu. Quand notre amour diminue, vous pouvez le remarquer.
Vous pouvez voir la différence par la façon que vous êtes passionné sur la parole de Dieu cette semaine. C'est un reflet de votre esprit. Immédiatement, vous devez le corriger. Immédiatement, vous devez dire, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas la même passion pour entendre la parole de Dieu. Ah, je dois corriger cela. Eux, ils s'éloignent de la voix qui venait vers eux. Continuez. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Ok? Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? » Qui t'a appris que tu étais nu? Il y a tellement dans ces Écritures. On veut se focaliser sur cette ligne. Et c'est très beau. Une très belle étude. Mais nous allons garder cela pour une autre fois. Ils sont nus. Et là, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il ne dit pas comment tu as vu que tu étais nu. Il dit, qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a montré? Qui t'a appris? Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que vous portez attention. C'est très critique, très important. Donc la parole de Dieu lui vient et il se cache du son de la voix. Et là, le Seigneur dit, qui t'a appris? Donc, comment un peut voir sa nudité sans que quelqu'un le lui dise au sujet de sa nudité? Ça, c'est Dieu qui leur parle et dit, qui t'a dit que tu étais nu? Pas comment tu t'es rendu compte que tu étais nu. Il a dit, comment tu as su? La seule façon de savoir que cette information serait venue à toi, c'est parce que quelqu'un, il y avait une voix qui a été tombée dans ton esprit, qui maintenant fait que tu t'éloignes de ton premier amour. On parle du premier amour, n'est-ce pas? Le premier amour était dans le jardin. Voilà pourquoi nous considérons ce qui a été arrivé dans Genèse. Donc, nous avons commencé avec le 5e point. Le désir pour la vérité. Voilà où nous voyons tout d'un coup que quand le mensonge était dans l'esprit, il a caché la vérité. Maintenant, la vérité fait qu'il se cache. Maintenant, la vérité dit que, ok, c'est correct, je ne veux pas corriger mon dégât, je n'ai pas la force. Et laisser le Seigneur travailler. Je préfère encore m'éloigner que d'aller m'exposer et m'humilier et recevoir la grâce, la miséricorde et la faveur. Au contraire, je préfère me retirer, m'éloigner. Ça, c'est le manque du premier amour. Il y a quelque chose du premier amour qui permet qu'ils courent après le Seigneur. Mais quand les mensonges de l'ennemi rentrent à l'intérieur d'eux, ils commencent à être découragés à avoir la fraternité. Donc l'ennemi veut vous éloigner de la fraternité. Tout ce qu'il doit faire, c'est mettre un mensonge dans votre esprit qui va faire que vous êtes découragés à être en fraternité avec le corps de Christ. Vous le voyez? Avec le sujet du premier amour, nous sommes encore là. Quand vous le voyez dans le Nouveau Testament, vous voyez que il y a la fraternité. Ça, c'est dans Acte 2. Donc, Acte 2, 42. Et ils se sont dévoués
à l'enseignement des apôtres et à la fraternité. Acte 2, 42. Quand ils étaient nourris par la vérité, toute la joie de l'Esprit est venue vers eux. Quand le Saint-Esprit est tombé sur eux, il y avait la fondation qui était là. Quand l'Esprit a commencé à les conduire dans la vérité. Parce que Jésus a dit, maintenant, vous n'êtes pas prêts, vous ne pouvez pas supporter. Mais quand l'Esprit viendra, il vous remplira. Donc le premier amour a été nourri par cette vérité. Et cette vérité a permis qu'ils étaient en partenariat avec Dieu dans le jardin. Et cette vérité aussi, dans le Nouveau Testament, fait la même chose. Ils sont venus ensemble. Donc, ils se sont dévoués ensemble. Là, on retourne encore à votre question. Ils étaient dévoués. Ils prenaient tout le temps. Et ils disaient, voilà qui je suis. Dans notre culture aujourd'hui, qui les gens sont vraiment? Ce sont des ouvriers. Leur identité première, c'est « Ah, je travaille dans cette compagnie. J'ai étudié tellement. » C'est leur identité primaire. Ce n'est pas qu'ils se rassemblent tous les jours. Si vous demandez à ces gens, leur identité primaire était d'être des chrétiens. Ah, ce sont les disciples de Jésus. Leur identité primaire, c'était plus les poissonniers, les pêcheurs. Non, c'était maintenant qu'ils étaient les suiveurs de Jésus. Est-ce que cela sera dit de nos églises aujourd'hui? Est-ce qu'on dira cela de nos générations aujourd'hui? Est-ce que les gens de votre culture vont vous regarder et dire « Oh, elle, lui, il est le designer ou l'architecte ou l'ingénieur. Ah, il est celui qui travaille dans cette compagnie. Tu connais ce gars? Ce gars, il travaille dans cette compagnie. C'est là qu'il travaille. Ah, il est celui qui a fait ceci. » Mais combien de fois ils vont vous regarder et dire « Celui-là, celle-là, c'est un amoureux de Jésus. Ah, ces gens-là, c'est des suiveurs de Jésus. Celui-là, quand il y a dévotion, ça devient leur identité. » Ça, c'est incroyable. Et là, il dira qu'il se dévouait à quoi? À l'enseignement des apôtres. Il disait, ok, nous voulons la parole. Donc, de retour au premier amour du jardin, ils se sont avancés à la voie, retour à la voie dans le Nouveau Testament, ils ont été vers la voie, l'enseignement, les instructions, les commandements, leurs conseils. S'il vous plaît, j'espère que vous avez ceci. Nous devons changer de l'intérieur vers l'extérieur. Je ne sais pas si on devrait, à cause du temps. Allons au verset 45. Acte 2, verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez? Toute leur priorité était d'aller à l'Église. Ils commençaient à aller après le Seigneur dans la façon qu'ils comprenaient. Le premier amour et l'Église étaient connectés. Aujourd'hui, il y a les plans de l'ennemi pour vous faire haïr l'Église. Encore et encore, pendant la COVID, j'entendais les gens qui disaient « Ah, maintenant Dieu montre aux gens qu'on n'a pas besoin d'église. Hein? » Ça, c'est une déception. C'est un mensonge. Quand ils appréciaient le premier amour, ils venaient ensemble. Et Dieu les a éparpillés, pas parce qu'ils haïssaient l'Église, parce que Dieu est le fondateur de l'Église. Il voulait qu'ils aillent à différentes parties et faire la même chose ailleurs.
Et nous remercions le Seigneur qu'aujourd'hui nous avons la technologie pour atteindre les gens au travers des vidéos. Nous sommes capables d'aller vers les nations. Et Dieu regarde et dit, je veux que tu tombes en amour avec la parole. La semaine passée, nous avons parlé de qu'est-ce que la prière et la parole fait à notre esprit. Ça nous consacre. Voilà pourquoi le premier amour demande que vous tombiez en amour avec la façon de taire votre esprit à écouter la parole. Augmentez votre capacité spirituelle à entendre la parole. Augmentez votre attention afin d'avoir la parole dans votre esprit. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir plus que 2-3 informations dans une journée. Ils sont déjà remplis. Augmentez votre capacité. Cette parole à l'intérieur de nous est celle qui nous purifie pour le voir face à face. Dieu regarde et dit, il y a une chose que j'ai contre toi. Et il dit, repens-toi de cela. Parce que sinon, je devrais enlever ton chandelier. Vous voyez, homme de Dieu, il y a tellement de théologie autour de nous qui dit, ah, quand tu es sauvé une fois, tu es sauvé pour toujours. Comment peuvent-ils expliquer ce verset? Quand le Seigneur n'a pas peur de dire directement que si tu ne te repens pas, tu ne demandes pas pardon, si tu ne te restaures pas au premier amour, la passion pour le Seigneur, le zèle pour la maison de Dieu, si je ne vois pas que tu travailles sur cela, en train de nettoyer ta lampe, nettoyer les conduits, d'apporter ton huile au désir de Dieu, il dit que, oh, je devrais enlever ton chandelier, t'enlever. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 7 chandeliers, mais là, il y en aura 6. Et Dieu dira, c'est correct. Je préfère avoir 6 qui sont encore avec le premier amour que d'avoir un nombre et ne pas avoir une fiancée qui m'aime réellement. Maintenant, vous l'aimez comme mari. Vous êtes fidèle en tant que mari. Mais Dieu veut que vous soyez fidèle en tant qu'un premier amoureux. Vous l'aimez et vous êtes encore dans la maison de Dieu. Vous n'êtes pas parti. Mais Dieu dit, je veux quelque chose de plus. Je veux que tu m'aimes comme tu m'aimais auparavant. Je veux que tu cours après moi comme tu courais auparavant. Je veux que tu pries comme tu priais auparavant. La façon que tu disais non aux gens, non aux choses, toutes ces fêtes. Et c'était facile pour toi de te tenir pour mon nom. Je veux ça. Je désire ça. Le peuple de Dieu. C'est les derniers temps. Le Maître Jésus est maintenant en train de regarder ces 5 intelligentes, les 5 vierges sages. Est-ce que vous en ferez partie de ces 5-là? Je dirai, je ne raterai pas cette opportunité. Je me soumettrai, Seigneur. Et si c'est vous, j'aimerais que vous commenciez maintenant à prier dans l'esprit aussi fort que vous le pouvez. Activez votre esprit. Élevez la voix et dites, commencez à crier. Dites, Père, Père, Père. Nous nous repentons, nous te demandons pardon du manque de notre premier amour. Nous nous repentons, Seigneur, que nous avons murmuré, nous avons fait des choses qu'il ne fallait pas. Nous avons été plus intéressés au monde que la parole de Dieu. Nous nous repentons que nous avons perdu du temps. Nous repentons. Oh Seigneur, nous nous repentons que nous t'avons pas aimé comme nous t'aimions auparavant. Notre passion, nos conditions. Nous avons taché notre premier amour, notre innocence, notre pureté. Nous nous sommes éloignés de cette souffrance. Nous avons permis la voix de l'ennemi de nous tacher, de nous souiller. Nous avons permis la voix de l'ennemi de nous prendre et de nous éloigner de ta présence. Seigneur, nous voulons nous soumettre. Restaure notre premier amour.
Restaure-nous. Ouvrez la bouche, ouvrez la bouche. Que quelqu'un crie au Seigneur ce matin. Ignorez votre voisin, ignorez qui est dans la même pièce que vous et dites, ouvrez la bouche et dites, Seigneur Jésus, restaure mon premier amour. Pas parce que j'ai peur que tu m'enlèves le chandelier, non, même si je le devrais être vraiment apeuré de ce grand jugement, mais restaure-moi parce que c'est vraiment mon désir. Restaure-moi parce que c'est vraiment ce que mon cœur désire. Que pendant que les jours passent et que plusieurs perdent la foi en rapport avec la loi de Dieu, Jésus, que pendant que les jours passent, que le péché augmente autour de nous, pendant que les jours passent et que le monde est en train d'agir encore plus et plus, que toi et moi, nous soyons retrouvés parmi les personnes qui portent attention aux détails. Attention aux détails qui mettront un sourire sur le cœur de Dieu. Toute la gloire de sa présence. Nous, ton temple, nous te donnons révérence. Alors lève-toi de ton repos et sois béni par nos louanges pendant que nous glorifions dans ta maison. Adorez le peuple de Dieu. Adorez le peuple de Dieu.